C'est exactement ce que nous avons offert les marchés cette semaine. De belles sensations. Et moi, de mon côté, je suis tombé sur deux articles très intéressants, mais pas très rassurants. Regarde ça. D'après eToro, 80% des traders perdent de l'argent. Et le journal L'Economic Times nous dit que seuls 5% des petits investisseurs comme toi et moi réussissent à faire de l'argent sur les marchés. Eh bien aujourd'hui, ma mission, c'est de te dire comment rester du bon côté des statistiques. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Si tu es nouveau sur la chaîne, alors bienvenue. Moi c'est William Bianconi. On se retrouve ici généralement toutes les semaines pour parler d'investissement boursier et pour partager avec toi des conseils qui vont t'aider à transformer chaque euro que tu vas économiser en outil qui va te permettre d'en gagner davantage. Et quoi de mieux pour ça que les marchés boursiers? Si tu en doutes, regarde la courbe du S&P 500 sur les 10 dernières années. Cet indice, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, n'a fait que monter depuis la fin de la crise de 2008. Et pourtant, des événements inquiétants qui ont pu entamer la confiance des investisseurs tout au long du chemin, c'est pas ce qui manque. Le flash crash de mai 2010 où le S&P a perdu plus de 8% en moins d'une heure, la peur qui s'est emparée des marchés en 2011 suite à la crise de la dette de la zone euro, le vote du Brexit en juin 2016, en 2018, Trump nous a offert une belle dispute économique entre la Chine et les États-Unis, avec la peur en plus de voir venir un ralentissement économique mondial, et bien évidemment la crise sanitaire de mars 2020. Et malgré toutes ces mauvaises nouvelles, comme tu peux le voir, la tendance est restée à la hausse. Et quand je te dis à la hausse, je pèse mes mots, puisque sur 10 ans, le S&P a pris plus de 250% et n'a fini l'année que 3 fois dans le rouge. Flat en 2011, moins 0,73 en 2015 et moins 6% en 2018. Par contre, les autres années, les performances ont été plus que correctes. 13% en 2012, 29% en 2013, 11% en 2014, 9% en 2016, 19% en 2017, 28,8% en 2019 et plus de 16% de retour pour l'année 2020. Alors là, on peut commencer à se poser des questions. Comment une grande majorité des investisseurs peuvent perdre de l'argent sur les marchés avec de telles performances? Et la réponse de certains, je la connais déjà. C'est facile! La plus grosse des erreurs, c'est d'investir dans des actions individuelles. Le mieux, c'est de mettre son argent dans un ETF, les retours sont quasiment garantis et forcément beaucoup plus stables. Ce qui n'est pas faux. Mais le problème de l'ETF, c'est que tu répartis ton argent dans un groupe d'actions sans aucune distinction. Et si tu choisis aujourd'hui d'investir dans un ETF qui suit l'indice du S&P 500 par exemple, eh bien, tu vas peut-être pas faire une très bonne affaire. Tout simplement car la valorisation de cet indice a rarement été aussi élevée. Puisque comme tu peux le voir sur ce diagramme, son PE ratio n'a atteint les valeurs actuelles que à 2 reprises. La première fois en 2000 et la deuxième fois c'était en 2008. Et on sait tous que ces 2 années, c'est pas les meilleures. Alors les connaisseurs vont probablement me dire que tout ça c'est du flan. Car vu le contexte économique et vu que le PE ratio est calculé sur les résultats des entreprises, ce rapport est probablement faussé dû au fait que les business tournent au ralenti depuis un peu plus d'1 an. Eh bien pas si sûr. Car si tu regardes le Shiller PE, qui est la moyenne du PE ratio sur 10 ans ajusté à l'inflation, tu vois là aussi que le niveau de valorisation est encore très élevé. Plus très loin des valeurs enregistrées en 2000 et bien au-delà de celles que nos ancêtres ont connues en 1929. Bon, même si 1929, c'est plus ou moins la préhistoire. Alors, la meilleure des solutions pour moi, c'est d'être capable de faire soi-même le choix des entreprises dans lesquelles tu veux investir. Car même lors de périodes comme celle que nous sommes en train de traverser, où le niveau de valorisation générale est très élevé, il y a toujours la possibilité de trouver sur les marchés des pépites qui restent encore de bonnes affaires. Et aujourd'hui, je vais te donner ces outils qui vont t'aider à optimiser tes retours en bourse et te permettre de faire partie des rares petits investisseurs qui réussissent à gagner de l'argent sur les marchés.
Pour ça, on va voir ensemble dans les grandes lignes la psychologie à suivre lorsque tu investis en bourse. Je vais te dire comment je choisis personnellement les actions dans lesquelles j'investis. Et on va finir par couvrir le point qui coûte probablement le plus cher à tous les nouveaux investisseurs qui décident de se lancer dans l'aventure des investissements boursiers. Une vidéo très utile qui va t'éviter pas mal d'erreurs et qui mérite bien un bon éclatage de like. Ça va l'aider à être vu par un maximum de personnes et l'objectif pour celle-là, on va dire que c'est 5000 vues. On y croit. L'approche psychologique des investissements boursiers est trop souvent négligée par les nouveaux investisseurs, car la plupart démarrent leur aventure avec comme seul et unique objectif de s'enrichir rapidement. Mais comme un soldat a besoin d'un plan d'action pour réussir sa mission, un investisseur, lui, a besoin d'une stratégie pour optimiser ses chances de retour. Et pour moi, les deux piliers d'une bonne stratégie d'investissement, c'est pas de rush, pas de stress. Les premières erreurs qui limitent les chances de retour des petits investisseurs sont souvent faites au tout début, dès l'ouverture du compte titre. Car dès que l'argent est disponible sur le compte, une grande majorité va s'empresser de l'investir en pensant qu'il ne faut surtout pas perdre plus de temps. Et pourtant, la patience associée à une bonne stratégie a bien plus de chances de payer. Car construire tes positions qui vont constituer ton portefeuille est un travail qui prend du temps. Le portefeuille public, par exemple, que j'ai ouvert il y a un peu moins de 2 ans au début de ce projet YouTube, est loin d'être terminé. Il n'y a ici aucune position que je considère terminée. À part peut-être Tesla, qui prend bien trop de place dans ce portefeuille, tout simplement à cause des 1500% de retour. Mais je dois quand même t'avouer que si son cours venait à chuter sous la barre des 500 $ ou même 300 $, j'aurais beaucoup de mal à pas venir consolider cette position. Sinon, pour les autres, elles sont toutes en attente de petites sœurs qui vont venir faire grandir la famille. Mais avec des retours compris entre 8% pour Amazon et plus de 1500% pour Tesla, il faut savoir se montrer patient. Car si tu es fidèle à la chaîne, tu sais déjà que consolider mes positions quand elles sont à la hausse, c'est pas vraiment mon délire. Et comme beaucoup d'autres investisseurs, j'ai le sentiment de m'être fait piéger l'année dernière par cette récupération spectaculaire des marchés, qui nous ont pas vraiment laissé le temps de finir de construire nos positions. Donc, tu l'auras compris, se donner le temps est un paramètre essentiel dans la psychologie des investissements boursiers. Et un point qui est aussi très important, c'est dépenser ton énergie et ton temps sur des sujets qui en valent vraiment la peine. Et ce qui doit être au cœur de tes préoccupations, c'est premièrement tes recherches sur les business models des entreprises qui t'intéressent. Et deuxièmement, la valorisation de leur action, afin de t'assurer de ne pas payer le prix fort et d'optimiser tes chances de retour. Le choix du courtier, c'est pas ce qui va t'assurer une retraite dorée ou mettre tes enfants à l'abri. Les quelques euros de frais de change ou de courtage pour les brokers qui en facturent encore n'auront pas vraiment d'importance sur tes positions dès lors qu'on parle de vraies positions et que ta stratégie d'investissement est basée sur du long terme, 3 à 5 ans. Le choix de tes actions et la parfaite connaissance de leur business, c'est ce qui va faire la différence et te placer du bon côté des statistiques. Car ça va te permettre d'anticiper les tendances, de te positionner au bon moment et de faire de l'argent. Forcément, une fois que tu as la bonne approche des investissements boursiers, ce qui va être déterminant, c'est bien évidemment le choix de tes actions. Et ce choix appartient à chacun, car ce qui va me convenir ne va pas forcément répondre à tes attentes. C'est aussi une des raisons pour laquelle il ne faut jamais investir aveuglément sur les conseils d'un autre. Car tes choix vont dépendre de 2 choses. Premièrement, tes objectifs. Et deuxièmement, ton niveau d'acceptation au risque pour les réaliser. Mais n'oublie pas un truc, c'est qu'en bourse, comme dans tous les autres investissements d'ailleurs, le niveau de récompense est le plus souvent proportionnel au niveau de risque engagé. Donc là aussi, ce que je peux te dire pour t'éviter pas mal d'erreurs, c'est de suivre ce conseil avant de faire tes choix. Étudie, puis agis. Pas le contraire. Ça paraît sûrement simpliste comme conseil, mais pourtant, tu peux me croire, la plupart des problèmes viennent le plus souvent du fait que beaucoup ouvrent des positions en pensant se payer un ticket de loto. Alors que le facteur chance, au final, n'a que très peu d'influence sur le niveau de réussite de tes investissements. À partir du moment, bien sûr, que tu sais ce que tu fais. Et pour t'éviter de t'en remettre à la chance, il faut connaître parfaitement les fondamentaux des business dans lesquels tu vas mettre ton argent. Tu dormiras sûrement mieux la nuit si tu connais la situation financière des entreprises dans lesquelles tu as investi. Et tu paniqueras probablement pas, ou moins, lorsque tes investissements perdront comme cette semaine 2, 3 ou même 5% en une journée.
Et pour savoir si tu as confiance dans tes choix d'action, laisse-moi te donner un conseil que j'applique personnellement à chaque fois que j'ouvre une position. Demande-toi si tu serais à l'aise avec chacune de tes actions si tu n'avais plus accès à ton compte pour les 6 à 12 prochains mois. C'est-à-dire, plus aucune possibilité pour toi de vendre ou de trimer tes positions. Un très bon moyen de réaliser en un instant les lignes de ton portefeuille dans lesquelles tu as le plus confiance. Et cette projection va aussi également te permettre de réaliser les actions que tu souhaites réellement conserver sur du long terme et celles qui au final, tu comptes garder uniquement que quelques mois pour faire une plus-value que tu pourras alors redéployer plus tard. Ce qui est un point très intéressant, puisque ça va aussi te permettre de faire le tri entre tes investissements et tes trades. Et ces deux-là ne nécessitent pas réellement le même niveau d'attention de ta part. Un investissement long terme ne te demandera aucune attention particulière, puisque si son cours venait à baisser, ça sera alors pour toi l'occasion de renforcer ta position en achetant plus d'actions à un meilleur prix. Alors qu'un trade, c'est pas vraiment la même chose. Tu n'as pas forcément envie de te retrouver en négatif sur ce genre de position. C'est la raison pour laquelle, si tu as des positions dans ton portefeuille que tu ne considères pas réellement comme des investissements long terme, je te conseille de toujours protéger ton capital en ajoutant un stop loss. Ce qui aura pour effet de vendre automatiquement ta position ou une partie de ta position lorsque le cours atteindra un niveau que tu auras toi-même déterminé. Une fonction bien pratique qui peut se révéler très utile si elle est bien utilisée. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir le dernier point qui empêche la plupart des nouveaux investisseurs de faire de l'argent sur les marchés. C'est écrit là, sur mes notes. Pour ce dernier point, laisse-moi te faire une confidence. Jusqu'à présent, je n'ai jamais perdu gros sur les marchés. Et perdre gros pour moi, c'est m'alléger de plusieurs milliers d'euros, voire même dizaines de milliers d'euros. Alors, c'est pas que je suis un génie, mais tout simplement, c'est parce que jusqu'à présent, j'ai pas investi dans une entreprise qui a fait faillite. Ce qui est d'ailleurs au passage la seule façon de pouvoir perdre 100% de ton capital sur les marchés. Et je t'avouerai que de ne jamais avoir connu cette expérience, ça me dérange pas plus que ça. Par contre, je peux te dire que je suis déjà passé à côté de très gros retours. Dans le désordre, j'ai eu il y a quelques années des positions Amazon, Google, NIO, Alibaba et Apple que j'ai toutes vendues beaucoup trop tôt. Mais ça, on va dire que c'était un moindre mal. Ça génère forcément pas mal de regrets, mais tu me diras, ça fait partie du jeu. C'est aussi d'ailleurs pour ça que la bourse est surnommée le temple des regrets. Puisque c'est bien connu, au moment où tu passes ton ordre d'achat, généralement, le cours se met à baisser. Et au moment où ton ordre de vente est validé, eh bien devine quoi, ça se remet à monter. Une expérience qu'on a tous vécue, et celui qui te dit le contraire, crois-moi, c'est forcément un menteur. Alors tu l'auras compris, des regrets, j'en ai des cartons pleins. Mais ce qui m'a permis de limiter mes pertes, c'est le contrôle de mes émotions. Ou plutôt, la faculté de m'en foutre royalement de voir une ou plusieurs positions dans le rouge de 10, 20 ou même 50%. Tu peux me croire, ça m'est déjà arrivé. Le plus bas, je crois que j'ai connu 66%. Et si ma mémoire est bonne, c'était avec NIO. Je me rappelle maintenant. NIO, moins 66%. Et je me rappelle aussi que dès que j'ai vu le truc, j'ai paniqué et je me suis empressé de tout vendre. Non, je plaisante. Plus sérieusement, gérer la fluctuation du prix de tes actions, c'est probablement ce qu'il y a de plus compliqué lorsque tu débutes. Mais rassure-toi, si tu as du mal avec ça, c'est tout à fait normal. Il y a deux avantages avec les investissements boursiers. Le premier, c'est que tu sais au centime près et à chaque instant combien vaut chacune de tes positions. Et le deuxième, c'est que tu peux vendre et récupérer ton argent en un claquement de doigts, que tu sois dans un train, au boulot ou même sur une plage aux Maldives. Et ça, au final, c'est peut-être la source principale du problème, car ça laisse la porte grande ouverte aux décisions impulsives, qu'on finit toujours par regretter et qui ont toutes les chances de nous coûter cher. Imagine le truc. Imagine que tu puisses faire exactement la même chose avec ton appart ou ta maison. Ça ne te viendrait pas à l'idée de vendre sur un coup de tête, tout simplement parce que tu viens de t'apercevoir sur ton application que les travaux dans la rue ont fait baisser momentanément la valeur de ton bien de 5%. Non, ça serait complètement idiot. Alors pourquoi le faire lorsque ton argent est investi dans un très bon business? Le gérant d'un McDonald's, par exemple, va pas vendre sa franchise parce qu'il a vendu moins de cheeseburgers ce mois-ci que le mois précédent. Et en tant qu'investisseur, c'est rarement une bonne idée de se séparer d'un investissement dans lequel tu as confiance sur du long terme, tout simplement parce que ta position est dans le rouge ou qu'elle ne te rapporte pas autant que ce que tu espérais sur du court terme.
Mais rassure-toi, cette confiance dans tes choix va se renforcer au fil du temps. Et elle est aussi proportionnelle au travail de recherche que tu vas engager. C'est ce qu'on a vu dans le point précédent. Gérer le stress que la fluctuation du prix de tes actions génère n'est pas une mission facile. Mais pour t'aider, projette-toi pour chacune d'elles sur les 5 prochaines années. Si on prend le portefeuille public par exemple, et qu'on se pose la même question, je peux t'assurer qu'Amazon, Amex, Facebook, JP Morgan, Disney et même Tesla coûteront bien plus cher dans 5 ans que ce qu'elles valent aujourd'hui. Il y aura forcément des hauts et des bas, mais au final, je peux t'assurer que même si ça paraît risqué d'investir dans des actions sur du court terme, une chose est sûre, c'est que de ne pas investir ton argent dans des actions est bien plus risqué sur du long terme. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Écoute bien, dans cette vidéo, j'ai glissé un easter egg qui va te permettre de découvrir en avant-première un projet sur lequel je suis en train de travailler et qui va me permettre de partager avec ceux qui le souhaitent des contenus exclusifs. Une base de données que j'ai déjà commencé à alimenter chaque jour depuis à peu près une semaine et que je compte annoncer officiellement très bientôt. Mais si tu veux faire partie des pionniers et rejoindre cette aventure avant tout le monde, alors il faut trouver cet easter egg. Avant de partir, n'oublie surtout pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, merci à toi.